Babar, un jeune éléphant, a été sauvé des braconniers. Comme il ne pouvait pas être relâché dans la nature à ce moment-là, il a été placé dans un sanctuaire pour éléphants. Au fil des années, il a été soigné chaque jour par les mêmes personnes. Babar a grandi sous leur protection et est vite devenu un ami inséparable, jusqu'au jour où son soigneur a soudainement décidé de rentrer chez lui. Il leur a fallu de nombreuses années pour se retrouver. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il faut toujours faire attention à ce que font les éléphants. Harold est de retour en Inde pour la première fois depuis de nombreuses années. Il y a plus de 2 décennies, il travaillait comme soigneur dans un sanctuaire d'éléphants près de New Delhi, la capitale de l'Inde. Il est revenu pour une visite et pour revoir son ami Babar. Cependant, il ne sait pas que l'état de Babar n'est pas du tout bon. Babar était très déprimé. Il ne voulait plus sortir de sa cage depuis des mois et avait du mal à s'entendre avec les autres éléphants. Le départ soudain d'Harold l'avait rendu très triste, rien ni personne ne pouvait le réconforter. Mais bientôt, la vie de Babar allait changer. Après des années passées en refuge, il eut enfin la chance de retourner vivre dans la nature. Ses soigneurs lui trouvèrent un bon foyer au sein d'un troupeau d'éléphants dans le parc national de Kaziranga. C'était un événement émouvant pour les éléphants qui avaient vécu longtemps au sanctuaire. Il y eut des moments tendus lors de l'introduction de Babar au troupeau. Sa rencontre avec un autre éléphant mâle faillit dégénérer en combat. Bien que les éléphants ne soient pas très territoriaux, ils se battent parfois pour la dominance dans le groupe. Heureusement, ce n'était qu'un rituel d'accouplement. Babar s'est rapidement adapté à son nouvel environnement. Peu après, il fut enfin réuni avec Harold. Quand Harold avait dû quitter l'Inde, lui et sa femme étaient retournés dans leur pays d'origine, l'Angleterre. Sa femme se préparait à commencer un nouvel emploi dans un hôpital. Mais Harold pensait toujours à l'Inde, et surtout à son meilleur ami, Babar. Il décida donc de repartir en voyage touristique à la recherche de Babar. Ses anciens collègues du sanctuaire avaient plus ou moins pu lui indiquer où le trouver. Enthousiastes à l'idée de cette quête, ils décidèrent de l'accompagner. À leur arrivée, ils rencontrèrent rapidement leur premier troupeau. Harold se tint dans la rivière, porta ses mains à la bouche et appela Babar par son nom. Il avait raison, Babar venait vers lui. Il courut joyeusement vers Harold. Il leva sa trompe et fonça vers lui en trompetant. Ils étaient fous de joie de se retrouver. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées au bord de l'eau pour assister à ce moment spécial. De plus en plus de gens comprenaient que quelque chose de très émouvant était en train de se produire. Plusieurs éléphants coururent vers l'homme à toute vitesse. On pouvait sentir la tension, mais Harold ne semblait pas effrayé. Et puis, ce fut le moment magique, Harold et Babar étaient réunis. Ils s'enlacèrent, sous les yeux humides d'émotion de la foule. Les 2 amis savouraient enfin leur retrouvaille. Babar voulait bientôt présenter Harold aux autres éléphants de son troupeau. Mais il avait en fait une surprise très spéciale pour lui. Babar avait trouvé une compagne. Les anciens collègues d'Harold le savaient, mais voulaient garder la surprise. L'un d'eux expliqua qu'il avait eu du mal à s'intégrer au début, mais qu'il n'avait plus quitté cette femelle depuis. Et ce n'était pas tout. Babar allait devenir père. Sa compagne avait récemment donné naissance à un petit éléphanteau. Quand Harold apprit cela, il n'en crut pas ses yeux. Son meilleur ami était devenu un éléphant adulte, et avait fondé une famille. C'était un moment exceptionnel, Babar présentait son bébé à Harold. Celui-ci pouvait maintenant retourner au Royaume-Uni le cœur apaisé. Babar était devenu un éléphant fier et accompli. La rencontre s'était merveilleusement bien passée, et la surprise l'avait rendue encore plus mémorable. Une telle réunion entre anciens amis nous rappelle de ne jamais oublier de reprendre contact avec ceux qui ont compté pour nous. Passons à l'histoire suivante. Ce serpent a l'air inoffensif, mais il a envoyé une fillette de 2 ans à l'hôpital d'un simple contact. En 2016, Kylie Cook, qui n'avait que 2 ans au moment de l'incident, devait passer une journée normale à la maternelle. C'était du moins ce qui était prévu, jusqu'à ce que son père, Michael, reçoive un appel paniqué de la mère de Kylie, et son épouse, Nathalie, qui se trouvait avec Kylie à l'école. La terreur et l'hystérie dans sa voix étaient évidentes. Michael a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et il a demandé à Nathalie ce qui se passait. La réponse qu'il a reçue de l'autre côté de la ligne s'est gravée dans son esprit. Peu importe où vous vivez ou qui vous êtes, ce n'est jamais une mauvaise idée d'acquérir des connaissances de base sur la faune qui vous entoure.
Connaître la faune locale signifie avoir une idée des organismes que vous pouvez rencontrer quotidiennement ou de manière saisonnière. Cette compréhension était autrefois cruciale pour nos ancêtres qui luttaient pour survivre dans la nature. Et même si nous avons beaucoup évolué depuis, cela ne signifie pas que nous devons arrêter de développer ces capacités cognitives. Comment le manque de ces capacités a-t-il impacté la vie d'une petite fille? Une famille du Texas en a appris la leçon de manière douloureuse lorsque leur fille a vécu une expérience qui aurait pu lui être fatale. Ces capacités sont donc essentielles. Ce n'est pas une question d'intérêt pour un sujet ou non, car selon l'endroit où vous vivez, savoir quoi éviter et comment se protéger peut être la seule raison pour laquelle vous restez en vie. On oublie parfois que d'autres espèces animales cohabitent avec nous sur cette planète, et certaines ne sont pas très amicales. Les parents, en particulier ceux vivant dans des zones rurales, devraient faire de la surveillance de leurs enfants et de leurs activités une priorité absolue. Kelly, une jeune fille qui profitait de sa journée en jouant dehors, a été mordue par un serpent venimeux appelé copperel, que l'on trouve couramment dans l'est de l'Amérique du Nord. Ce serpent est extrêmement venimeux et a gravement touché la main de la fillette. Sa main et son avant-bras ont rapidement commencé à enfler et à noircir, et sa réaction a montré l'ampleur de ce qu'elle subissait. Ses doigts sont devenus noirs, et toute sa main s'est mise à enfler, a raconté Michael à ABC News. Elle criait et pleurait de douleur en voyant sa main se transformer en ballon. Quelques instants plus tôt, sa main était encore normale, et maintenant elle ne pouvait même plus la regarder sans hurler. Elle a été transportée à temps à l'hôpital pour enfants Cook à Fort Worth, où elle a reçu les soins nécessaires. Ses parents étaient extrêmement traumatisés et priaient de tout cœur pour sa guérison. Les médecins ont été choqués par l'état de sa main, qui avait perdu sa couleur et était enflée à cause du venin. Heureusement, après un traitement approprié, elle a rapidement retrouvé la santé. L'hôpital a indiqué que les morsures de serpents chez les enfants étaient fréquentes chaque année. C'était un moment terrifiant, mon cœur s'est arrêté, a déclaré Nathalie, la mère de Kelly. Maintenant, les parents essaient de sensibiliser les autres à vérifier les lieux avant de laisser leurs enfants jouer dans différents espaces, car ces incidents potentiellement mortels peuvent survenir n'importe où. Selon l'endroit où vous vivez, ne laissez jamais vos enfants jouer sans avoir vérifié les alentours. Un simple moment d'inattention peut gâcher toute la vie de votre enfant. Des histoires comme celle-ci se produisent tous les jours, souvent dans des endroits inattendus et à des moments où l'on s'y attend le moins. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant, de sensibiliser nos proches, et de prendre les précautions nécessaires, surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos enfants. Restez prudents, protégez ceux que vous aimez, et surtout, soyez toujours attentifs à votre environnement. Merci de nous avoir suivis, et prenez soin de vous.